Une serveuse noire répond à un appel en chinois devant un millionnaire. Le lendemain, elle est licenciée. Vous êtes renvoyé. Videz votre casier et partez avant la fin de votre service. Les mots du responsable frappèrent Maya Dufresne comme une gifle en plein visage. Hier encore, elle était la serveuse la plus efficace du Royal. Aujourd'hui, on l'a traitée comme une criminelle, escortée par 2 agents de sécurité pendant que les employés murmuraient dans les couloirs. Son véritable crime ? Avoir répondu à un appel urgent, dans un mandarin parfait, tout en servant la table VIP où se trouvait Richard Calvé, PDG de Calvé Enterprises, client régulier, connu pour ses dépenses astronomiques en vins rares et ses pourboires ridicules. « Pourquoi ?» demanda Maya Dufresne d'une voix calme malgré la tempête intérieure. « Vous savez que j'ai les meilleures évaluations de toute l'équipe ?» Le gérant, Paul, évita son regard. « Nous avons reçu une plainte pour comportement inapproprié et possible violation de confidentialité. Monsieur Claire a expressément mentionné votre conversation téléphonique. » Maya Dufresne faillit en rire. 8 mois dans ce restaurant de luxe, à jongler avec des plats à $200 tout en conservant sa dignité, alors que des clients comme Calvé la considéraient à peine plus qu'un meuble. Tout ça pour rembourser ses prêts étudiants et aider sa grand-mère à payer ses soins médicaux. Donc on me renvoie parce que j'ai répondu à un appel de l'ambassade, en mandarin, à propos de ma candidature à un poste de traductrice diplomatique. Paul la regarda enfin. Ce n'était pas professionnel, et cela a suscité des inquiétudes. Maya Dufresne comprenait très bien ce que ce mot cachait. Une serveuse noire parlant couramment le mandarin ? Voilà de quoi inquiéter des hommes comme Calvé, habitués à négocier en Chine et peu accoutumés à ce qu'on leur tienne tête. En vidant son casier, Maya Dufresne revécut la scène, Calvé, discutant bruyamment d'une acquisition dans le Sichuan, son téléphone vibrant, l'appel tant attendu de l'ambassade chinoise. L'urgence de décrocher. Sa brève réponse, fluide, en mandarin impeccable. Le silence soudain à la table. Le regard de Claire, d'abord surpris, puis calculateur. « Vous parlez mandarin ?» lui avait-il demandé après l'appel. « Oui. J'ai étudié à l'université de Pékin. » Intéressant. Il avait échangé un regard avec son assistant. Très intéressant. Ce soir-là, des documents confidentiels sur l'acquisition dans le Sichuan furent mystérieusement divulgués. Le lendemain matin, Maya Dufresne fut accusée par simple association. Aucune preuve. Aucune chance de se défendre. En quittant le bâtiment par la porte de service, Maya Dufresne sentit le poids d'une injustice familière. Diplômée avec mention en relations internationales, 5 langues maîtrisées, et pourtant, elle servait des cocktails parce qu'aucune entreprise ne semblait prête à faire une place à une femme comme elle. Son téléphone vibra. C'était la professeure Lucie Tran, sa mentor à l'université. Maya Dufresne, excellente nouvelle, dit-elle. L'ambassade m'a appelé. Ils sont très impressionnés par ton dossier et ta maîtrise linguistique. Ils veulent te proposer un 2e entretien. Maya Dufresne inspira profondément. Je viens d'être licencié. Un cadre américain m'a entendu parler mandarin et a cru que j'espionnais ses affaires. Un silence, puis un éclat de rire, doux et rassurant. Oh ma chère, quel homme stupide. Il vient de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa carrière. Tu sais qui est le principal négociateur chinois pour l'acquisition à Silvichane ? Maya Dufresne plissa les yeux. Non. Qui ? Mon mari. Le vice-ministre du Commerce. Et il cherchait justement quelqu'un comme toi pour rejoindre l'équipe de négociation. Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Maya Dufresne alors qu'elle traversait le parking. Ce que Calvé n'avait pas compris, en ne voyant en elle qu'une serveuse noire un peu trop douée, c'est que cet appel n'était pas qu'une opportunité. C'était un tremplin. Vers une place, demain, juste en face de lui, à la table des négociations. Et il venait de lui donner, sur un plateau, l'excuse parfaite pour ne rien lui laisser passer. Si cette histoire d'injustice, de préjugés et de rebondissements inattendus a éveillé votre curiosité,
n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment Maya Dufresne transformera son licenciement injuste en la plus grande opportunité de sa vie et en le pire cauchemar de Richard Calvé. Maya Dufresne observait en silence tandis que Richard Calvé coupait le ruban rouge qui inaugurait les nouveaux bureaux de Calvé et Associés à Bordeaux. Depuis les écrans de l'hôtel où elle attendait son entretien, le milliardaire souriait aux caméras, se vantant de la manière dont sa nouvelle acquisition en Chine allait révolutionner l'industrie technologique française. Cet accord avec Sylvie Chan marque le début d'une nouvelle ère pour notre entreprise, proclamait-il, sans se douter que sa future négociatrice se trouvait à peine 3 étages plus haut, en train de passer au peigne fin des documents confidentiels. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son licenciement du Royal. 2 semaines de transformation fulgurante. La professeure Lucie Tran ne s'était pas contentée de la recommander à son mari, le vice-ministre Sofiane Diallo. Elle avait insisté sur le fait que Maya Dufresne représentait exactement l'atout stratégique qu'il recherchait. Vous avez étudié à l'Université de Paris et au Panthéon-Sorbonne, puis à Pékin. Vous parlez le mandarin comme une native de Sylvie Chan. Vous comprenez les subtilités culturelles des deux mondes, et surtout, vous connaissez de première main le genre d'homme qu'est Richard Calvé, lui avait expliqué Lucie Tran lors du dîner de présentation. Le vice-ministre Sofiane Diallo, homme discret mais influent, s'était contenté de poser une seule question. Que feriez-vous différemment si vous étiez en charge de cette négociation? Maya Dufresne n'hésita qu'un bref instant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, les concessions environnementales de ce contrat sont un piège. Elles paraissent généreuses, mais contiennent 5 failles juridiques qui permettraient de contourner totalement la réglementation chinoise. Sofiane Diallo échangea un regard avec son épouse avant de faire glisser un autre document sur la table. Et cette clause sur l'embauche locale, rédigée de manière à sembler inclusive tout en permettant d'importer pratiquement toute la main-d'œuvre? Une tactique que j'ai vu Calvé utiliser lorsqu'il évoquait d'autres projets dans le restaurant, répondit Maya Dufresne. Ce soir-là même, elle fut engagée en toute discrétion comme conseillère spéciale de l'équipe de négociation. Tandis que Calvé annonçait publiquement sa victoire imminente dans les négociations finales, Maya Dufresne travaillait sans relâche dans l'ombre, épluchant chaque virgule des contrats en anglais et en mandarin, détectant des incohérences que personne d'autre n'aurait remarquées. Mademoiselle Maya Dufresne, nous avons un problème, annonça l'assistant de Sofiane Diallo, interrompant ses pensées. Monsieur Calvé a demandé une réunion préliminaire anticipée pour demain. Il est venu avec 2 traducteurs à lui et souhaite renégocier les termes relatifs à la propriété intellectuelle. Maya Dufresne esquissa un sourire. Des gestes désespérés, comme elle l'avait prévu. Ses contacts à l'OY l'avaient informé que Calvé perdait des investisseurs après la fuite de documents révélant des pratiques douteuses lors d'anciens projets en Asie. Il ne sait toujours pas que je suis ici, demanda-t-elle en réorganisant ses notes. Il pense avoir affaire uniquement à des bureaucrates chinois parlant à peine anglais, répondit l'assistant en mimant des guillemets avec les doigts, répétant les propos captés lors d'un appel surveillé. Parfait. Alors qu'elle révisait sa stratégie, Maya Dufresne reçut un message de sa grand-mère. Cet homme est venu ici. Son cœur s'emballa. Paul, l'ancien directeur du Royal, s'était présenté chez sa grand-mère, posant des questions sur sa localisation, prétextant une inquiétude concernant son comportement instable au travail. La véritable raison était claire, Calvé enquêtait. Seule dans sa chambre d'hôtel, Maya Dufresne affrontait ses doutes. Et si Calvé découvrait sa présence avant la réunion? Et s'il avait plus de connexions qu'il ne l'imaginait? Cet homme était réputé pour détruire des carrières pour bien moins que ce qu'elle projetait. Un coup frappé à la porte interrompit le flot de ses pensées. Entrez, dit-elle, s'attendant à voir l'assistant de Sofiane Diallo avec les derniers documents. Mais c'est une femme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur sombre et tenant une chemise noire, qui fit son entrée. Mademoiselle Maya Dufresne, je suis Margot Chen, procureur fédéral spécialisé dans les crimes économiques internationaux. Le ventre de Maya Dufresne se noua. Je fais l'objet d'une enquête? Margot sourit. Au contraire, cela fait 18 mois que nous enquêtons sur Calvé et associés. Quelques fuites récentes ont accéléré notre calendrier, et nous avons pris connaissance de votre situation particulière. Comment?
disons que le vice-ministre Sofiane Diallo et moi avons parfois des intérêts communs. Elle ouvrit la mallette, révélant des photos, des documents financiers et des transcriptions. Calvé ne viole pas seulement les lois commerciales. Il y a des preuves de corruption, de fraude fiscale et de discrimination systématique dans ses pratiques de recrutement. Maya Dufresne examina les documents, reconnaissant des schémas qu'elle avait déjà observés au restaurant. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ? Parce que demain, vous serez face à lui, et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les deux mondes pour poser les bonnes questions, au bon moment. » Margot lui tendit un petit appareil. Ce transmetteur nous permettra d'enregistrer tout ce qui se dira dans cette salle. Alors qu'elle discutait des stratégies, le téléphone de Maya Dufresne sonna, un message provenant d'un numéro inconnu. « J'ai entendu dire que vous étiez sans emploi. Peut-être puis-je vous aider ? Dînons demain. Richard Calvé. » Une coupure de journal local était jointe, un article sur les pratiques discriminatoires du Royal, avec une interview de Paul affirmant que Maya Dufresne avait été licenciée pour comportement inapproprié, et suggérant qu'un manque de loyauté pourrait compromettre la confidentialité des données clients. Margot lut le message par-dessus l'épaule de Maya Dufresne. « Il essaie de vous intimider. Il sait que vous êtes en ville, mais il n'a pas encore tout compris. » Maya Dufresne ressentit un calme surprenant l'envahir. « Il pense que je suis désespéré, à la recherche d'un emploi, qu'il peut m'acheter avec un dîner. Et ça, ajouta Margot en montrant l'article, c'est au cas où vous refuseriez. Il veut que vous sachiez qu'il peut détruire votre réputation entièrement. » Maya Dufresne regarda par la fenêtre, en direction de l'enseigne lumineuse de Calga Enterprises sur l'horizon de la ville. Le même homme qui l'avait autrefois rejetée comme une simple serveuse oscillait désormais entre tenter de la recruter et la menacer. « Demain, il découvrira ce que ça coûte de sous-estimer les gens, dit Maya Dufresne en serrant le transmetteur. Et les conséquences vont bien au-delà de la perte d'un contrat lucratif. » Ce que Calvé ignorait, alors qu'il se préparait à une victoire facile contre des négociateurs inexpérimentés, c'est qu'il allait affronter non seulement Maya Dufresne, mais une enquête fédérale minutieusement construite, prête à utiliser son arrogance comme déclencheur de sa propre chute. La même femme qu'il avait écartée pour avoir parlé mandarin détenait désormais des documents capables de ruiner non seulement l'entreprise Sylvie Chan, mais potentiellement toute sa carrière. Et tout cela, grâce à un appel en mandarin qu'il avait eu l'arrogance de considérer comme une menace. La salle de conférence du grand hôtel imposait par son luxe ostentatoire, lustre en cristal, table en acajou poli, vue panoramique sur la baie. 9 cadres chinois étaient alignés d'un côté, Richard Calvé et son équipe d'avocats de l'autre. Il était près de 10 heures, et Maya Dufresne ne s'était toujours pas présentée au dîner de réconciliation proposé la veille. « On dirait que nous allons devoir commencer sans votre traductrice, » commenta Calga à l'adresse du vice-ministre Sofiane Diallo, d'un ton faussement cordial dissimulant mal son impatience. « Nos interprètes suffiront. » Sofiane Diallo consulta sa montre avec une sérénité soigneusement jouée. « Nous attendrons encore 5 minutes notre conseillère spéciale. » Calga esquissa un sourire confiant. Ces enquêteurs avaient confirmé que l'ex-serveuse était toujours sans emploi, désespérée, probablement trop effrayée par l'article diffamatoire pour se présenter exactement comme il l'avait prévu. Dans le pire des cas, elle se vendrait pour un salaire médiocre dans son entreprise, assurant ainsi son silence. Mais lorsque la porte s'ouvrit, tous les regards se tournèrent vers la femme qui entra, Maya Dufresne, sans uniforme de serveuse cette fois, vêtue d'un tailleur impeccable et portant une mallette professionnelle. « Je vous prie de m'excuser pour le retard, » annonça-t-elle dans un anglais parfait, avant d'enchaîner dans un mandarin si fluide que les cadres chinois échangèrent des regards impressionnés. Kalea pâlit, mêlant confusion et inquiétude sur son visage, tandis que Maya Dufresne prenait place à côté du vice-ministre. « Mademoiselle Maya Dufresne, que signifie tout cela ?» demanda-t-il en tentant de garder son calme. « Permettez-moi de clarifier la situation, » répondit Sofiane Diallo. « Mademoiselle Maya Dufresne est notre conseillère spéciale pour ces négociations. »« C'est impossible, » siffla Calvé. « C'était une serveuse. Elle me servait encore à manger la semaine dernière. » Maya Dufresne sourit poliment,
Et tout en versant le thé dans une tasse dupe à $900, elle écoutait leur discussion sur la manière d'échapper aux lois du travail chinoises. Il est fascinant de voir à quel point certains dirigeants considèrent les employés de service comme invisibles ou incompétents. Une coïncidence bien commode, répliqua Calvet, se reprenant, tout en cherchant du regard l'appui de ses avocats. Cela pourrait presque relever de l'espionnage industriel. De l'espionnage ? Répéta Maya Dufresne avec un léger rire. Je faisais simplement le service à votre table. Monsieur Calvet, vous parliez librement de sujets confidentiels dans un espace public. Si la confidentialité vous importait, vous auriez dû utiliser une salle privée. Les traducteurs de Calvet échangèrent des regards nerveux, réalisant que chaque mot serait parfaitement compris par la femme devant eux. Allons à l'essentiel, intervint Sofiane Diallo. Mademoiselle Maya Dufresne a préparé une analyse complète du contrat proposé. Maya Dufresne ouvrit sa mallette et distribua les documents. Nous avons identifié 17 divergences significatives entre les versions anglaises et chinoises. Les clauses 8, 14 et 22 sont particulièrement préoccupantes. Calvet feuilleta furieusement les pages marquées en rouge. Ce ne sont que des incohérences de traduction, rien d'inhabituel dans des documents complexes. Des incohérences qui, curieusement, favorisent systématiquement Calvet et associés, observa Maya Dufresne. Et toutes concernent précisément les sections que vous avez mentionnées comme susceptibles d'être manipulées lors des dîners au Royal. Les cadres chinois chuchotaient entre eux pendant que Maya Dufresne poursuivait, implacable. La clause 22 est particulièrement intéressante. Elle semble identique dans les deux versions, mais utilise une terminologie juridique dont le sens diffère radicalement entre les systèmes légaux américains et chinois. La porte de la salle s'ouvrit à nouveau. Margot Chen entra, accompagnée de 2 agents fédéraux. Mademoiselle Chen. Calvet se leva brusquement. Ceci est une réunion privée. Et ceci, répondit Margot en brandissant un document officiel, est une assignation fédérale en lien avec une enquête pour fraude commerciale, discrimination systématique et corruption potentielle impliquant Calvet et associés. Un des avocats de Calvet se pencha vers lui pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, avec urgence. Son visage passa du pâle au cramoisi alors qu'il fixait Maya Dufresne avec rage. C'est un piège, accusa-t-il. Tout cela orchestré par une serveuse rancunière. Une linguiste diplômée de l'Université de Paris et au Panthéon-Sorbonne, spécialisée à Pékin, corrigea Sofiane Diallo. Parfaitement qualifiée pour repérer les contrats frauduleux. Margot posa un enregistreur sur la table. Monsieur Calvet, nous avons un enregistrement de la nuit dernière. Vous avez proposé un emploi à mademoiselle Maya Dufresne tout en la menaçant de ternir sa réputation si elle refusait de coopérer. Probablement falsifié, protesta-t-il, mais sa voix tremblait. Nous avons également ceci, dit Margot en faisant glisser une clé USB sur la table. Offerte par Paul Morel, votre contact au Royal, qui s'est affolé lorsque les agents fédéraux ont commencé à poser des questions sur vos pratiques discriminatoires. Il avait décidé de coopérer et remis des documents détaillant toutes ses recommandations concernant les personnes à embaucher ou à licencier, recommandations fondées principalement sur des préjugés raciaux. Pour la première fois, Calgut semblait véritablement désemparé. C'est un malentendu. Ces instructions spécifiques visant à renvoyer les employés jugés inadaptés à l'environnement étaient pourtant largement documentées, poursuivit Margot. Tout comme ses exigences consistant à faire asseoir les serveuses séduisantes à sa table et à éloigner toute personne au profil jugé trop ethnique, la pièce sombra dans un silence pesant tandis que Maya Dufresne ouvrait calmement son ordinateur portable. Les agents fédéraux avaient également découvert des irrégularités dans les paiements de CA au conseil et affaires à des consultants basés au Sichuan. Ironiquement, ces mêmes consultants avaient été mentionnés par M. Sega lors d'un dîner, qualifiés, je cite, de fonctionnaires facilement corruptibles. Les dirigeants chinois se levèrent, outrés, tandis que Maya Dufresne restait assise, sereine, incarnant avec dignité non seulement l'équipe de négociation, mais toutes les personnes que Calvet avait méprisées au fil des années. Un des avocats emmena Calvet dans un coin de la salle et lui murmura frénétiquement quelque chose. Son empire était en train de s'effondrer sous ses yeux, une négociation à plusieurs milliards ruinée,
une enquête fédérale en cours, des partenaires chinois furieux, tout cela à cause d'une femme qu'il avait licenciée pour avoir parlé mandarin. Mademoiselle Maya Dufresne, dit-il enfin d'une voix brisée, que voulez-vous? Maya Dufresne referma son ordinateur avec un calme délibéré. La justice, monsieur Calvet. Pas seulement pour moi. Mais pour toutes les personnes que vous avez blessées, persuadées que vous pouviez agir en toute impunité. Alors que les agents fédéraux escortaient Calvet hors de la salle pour l'interroger, Maya Dufresne échangea un regard silencieux avec le vice-ministre Sofiane Diallo. La question muette qui flottait dans l'air était la suivante: une haine aussi enracinée, nourrie de privilèges et de préjugés, pouvait-elle un jour être véritablement guérie? Ou bien la chute de l'Empire Calvet n'était-elle que la première étape d'une transformation plus profonde du monde de l'entreprise, où pouvoir et discrimination avaient longtemps marché main dans la main? 8 mois après l'échec de la négociation de Sylvie Chan, le bureau de Maya Dufresne au ministère du Commerce extérieur offrait une vue panoramique sur Bordeaux. Sur son bureau, une notification du Le Monde brillait sur l'écran. Richard Calvet plaide coupable dans une affaire fédérale de discrimination et de fraude corporative. Peine estimée, entre 7 et 10 ans. Elle ferma les yeux pour assimiler la nouvelle. Ce qu'elle ressentait, ce n'était pas de la vengeance, mais une paisible sensation de justice rendue. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Le vice-ministre Sofiane Diallo entra, suivi de la professeure Lucie Tran. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda Lucie Tran en souriant. Maya Dufresne acquiesça. Il semble que ce soit enfin terminé. Plus que cela, dit Sofiane Diallo en déposant un dossier sur le bureau. Le gouvernement chinois vient d'approuver officiellement l'extension du programme de diversité linguistique que vous avez proposé. 5 millions de financement initial pour former des jeunes issus de communautés marginalisées à la diplomatie et aux négociations internationales. Ce programme était né des cendres du scandale Calvet, lorsque l'histoire de Maya Dufresne, la serveuse noire parlant couramment le mandarin et ayant renversé un empire, était devenue virale. Des centaines de jeunes au parcours similaire avaient commencé à la contacter, partageant des récits de talents ignorés et d'opportunités refusées.